Coucou les merveilles, c'est Chloé, je vous présente aujourd'hui le Fairy Temple Oracle. Donc c'est un jeu qui est en anglais, je crois pas qu'il soit traduit pour le moment en tout cas. L'auteur, vous l'avez ici, et les dessins sont de Christine Caronne. Donc c'est un bel oracle, magnifique même, sur l'univers des fées, le petit peuple, et aussi beaucoup du coup forcément la nature qui est très présente dans le jeu. Donc, je vous montre le dos. On a déjà quelques illustrations qui sont montrées. Il y a 44 cartes. Donc je trouve que c'est un bon chiffre pour un oracle. Ça laisse quand même pas mal de... Vous allez avoir pas mal de cartes à brasser pour poser vos questions. Donc hop, la boîte s'ouvre comme ça. Regardez, on a plein de petits trèfles à 4 feuilles. C'est un oracle qui est très positif. Et forcément, la couleur verte est très présente. Et je trouve qu'il a un côté un peu porte-bonheur en fait. Donc à l'intérieur, on a un livre qui fait à peu près 100 pages. Hop, désolé, j'ai mon portable qui a sonné. Je baisse le son. À l'intérieur, donc la boîte ici est normale, il n'y a pas de dessin particulier. À l'intérieur, vous avez les cartes. Alors il n'y a pas de pochon, elles arrivent comme ça à l'intérieur de la boîte. Je vais vous montrer après. Je vais vous les montrer après. On va regarder d'abord le livret, comment est-ce qu'il est fait. Alors, vous avez des propositions de tirage, et ça, j'ai vachement apprécié. J'adore, en fait, à chaque fois qu'il y a des tirages originaux, et c'est le cas avec ce jeu. Par exemple, ici, vous avez un tirage à 2 cartes. La première carte va vous donner un conseil un peu concret, un peu pragmatique. Et la deuxième carte, elle va être un petit peu plus faux-folle, plus intuitive, plus créative. Et du coup, ça donne deux angles de vue en fait par rapport à une même question. Ça fait penser un peu au cerveau. On dit qu'on a l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche, et il y a un hémisphère du cerveau qui va correspondre davantage à tout ce qui est rationnel justement, et une autre plus créative. En fait, on est un peu là-dedans ici. Donc c'est chouette, je trouve, d'avoir ces deux aspects-là. Vous avez, je crois, un tirage à 3 cartes qui est différent du tirage passé, présent, futur. Ici, en fait, on se base sur un souhait qu'on veut voir se réaliser. Donc, le tirage va vous aider à concrétiser ce souhait avec l'énergie des fées. C'est magique, je trouve. Ici, vous avez un tirage à 4 cartes qui va vous permettre de faire le bilan d'une situation. Parce que vous avez le passé, le présent, je crois, le futur et le futur plus éloigné, le futur proche et le futur plus éloigné. Donc là, vous pouvez faire un beau bilan. Et là, c'est pareil, sauf que c'est encore plus détaillé parce que vous avez 8 cartes. Je veux dire, quand je dis c'est pareil, c'est dans le sens où c'est aussi un tirage qui va vous permettre de faire un bilan. Vous voyez, là, on nous parle du passé, du présent, du futur, et un résumé avec la carte 7 et 8. En fait, ce sont des groupes à chaque fois de 2 cartes, cartes 5 et 6, 3 et 4, tout ça. Vous allez interpréter les cartes 2 par 2, donc c'est peut-être encore plus détaillé en fait que le tirage précédent. C'est très sympa. J'ai pas encore fait tous ces tirages, j'en ai essayé un, le tirage à 2 cartes, et j'ai trouvé ça très sympa déjà. Après, vous avez les cartes magiques et leur signification, donc on va regarder ça. Donc à chaque fois, vous avez une représentation de la carte en noir et blanc. Le nom, 3 mots-clés, c'est écrit en fait sur la carte. Vous retrouvez ici ce qui est écrit sur la carte. Et puis vous avez un texte du coup pour détailler l'énergie de la carte, et vous avez une affirmation. Donc au niveau du texte, on est plutôt sur de la guidance et du développement personnel, je trouve, plutôt que sur du divinatoire en fait. On va vous donner des conseils, on va vous pousser toujours en avant. Et les cartes sont très positives, et elles sont très sécurisantes aussi, je trouve. Qu'est-ce par exemple ici, on nous dit de laisser partir certaines choses, de pourquoi pas faire une wish list justement, qu'est-ce que vous avez envie de voir dans votre vie. Donc vous voyez qu'on est sur presque du développement personnel en fait. Ça va vous conseiller pour que vous aider à mieux vous sentir dans votre vie. Donc par exemple ici, là, le leadership. Vous voyez le texte, toujours en fait, ça se présente sur une double page, avec ici l'affirmation. Donc je sais pas, j'essaie de voir si je peux vous lire un petit truc. Je vous avoue que je suis pas hyper calée en anglais, donc souvent je traduis. J'ai mon traducteur à côté. Enfin bon, là, leadership, j'imagine de toute façon que c'est une carte qui nous conseille, oui, de prendre notre pouvoir. Et puis après, vous avez quelques mots sur l'auteur et sur l'illustratrice. Donc voilà pour le livre, et je vous montre les cartes. Alors elles sont assez grandes.
Je vous mettrai les dimensions dans la description, mais vous voyez par rapport à ma main, qu'elles sont assez imposantes. Donc voilà le dos, très joli, j'aime beaucoup. Les cartes sont de très bonne qualité. Elles sont, je sais pas comment dire, au niveau de la texture, je sais pas ce que c'est je comprends pas comment c'est fait, mais presque on dirait du caoutchouc. J'en ai pas beaucoup des cartes comme ça. J'ai l'impression que ce serait presque waterproof. Je dis pas qu'il faut les plonger dans une bassine d'eau, mais il y a un truc un peu comme ça. En tout cas, vous voyez qu'elles ne sont pas du tout glossy, elles ne sont pas brillantes. Après, ça va, il n'y a pas de souci. Bon, elles glissent. J'ai vu mieux, on va dire, pour le côté, que ça glisse bien. Je pense que c'est dû au fait de ce truc un peu caoutchouc. Du coup, c'est les cartes glossy, là, pour le coup, en général, elles glissent super bien. Mais bon, ça va, franchement, ça va. Donc, les tranches sont normales, enfin blanches. Et du coup, je vous montre. Voilà, les illustrations sont trop belles. Quand j'ai vu le jeu là passer, je me suis dit ah, il me le faut absolument. Elles sont, enfin moi je trouve qu'elles sont remarquables les illustrations vraiment. Alors on a des personnages masculins, c'est sympa je trouve parce que souvent les jeux sur les fées, on n'a que des personnages féminins. Je trouve ça un peu dommage. Donc là le partage avec le petit écureuil qui doit apprendre à partager aussi ses petites noisettes et pas à tout stocker. Tout seul dans son coin, c'est intéressant je trouve. Donc la nature est très présente, ici on a le lierre, en fait dans chaque carte je crois vous avez un végétal ou un animal associé. Bon là ça fait carrément penser aux esprits guides, hein, aux esprits totems. Là on a le lotus. Alors c'est pas le lotus en fait, je pensais que c'était le lotus, mais je vois Lily, c'est pas le lys plutôt. Je sais pas en fait, je dis peut-être des bêtises, je vais vérifier. C'est le lys, ouais c'est ça. Donc là, on a le grimoire, la célébration, l'authenticité. Là, c'est une carte qui vous parle des moments où on se sent un petit peu bloqué, mais c'est aussi pour prendre soin de soi. Faire une pause pour retrouver un peu d'ancrage aussi, c'est important. Pas toujours être à droite, à gauche. Encore un personnage masculin ici. Le leadership qu'on a vu dans le livre. Très jolie la carte de la patience, j'aime beaucoup. Donc vous voyez que juste en fait avec les mots présents sur la carte, on peut faire une interprétation, on n'est pas obligé d'aller voir le livret. Je vous ferai d'ailleurs des tirages avec et sans utiliser le livret, en me basant uniquement sur les mots-clés. D'ailleurs vous en avez quand même pas mal. Et l'illustration, elle est trop jolie celle-là, on a vraiment l'hiver. L'intuition, très très belle aussi, avec cette fée lumineuse qui éclaire notre chemin. C'est un oracle qui fait beaucoup de bien. Je le verrais bien tiré avec l'oracle Un souffle de magie. Il a été réédité et renommé, je sais plus comment il s'appelle. Moi, celui que j'ai, c'est Un souffle de magie. C'est aussi avec des esprits féeriques, comme ça. Je vous ferai sûrement un tirage, en fait. En mélangeant les deux, ça peut être très sympa. Je pense que ça matcherait bien entre les deux. Faites un vœu. Très très belle carte. Et je pense qu'on doit être content quand on la tire, forcément. On nous dit de demander, de croire, et pour pouvoir ensuite recevoir. Très jolie carte. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous aura inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.